Nous sommes toujours en ligne avec Leslie qui nous racontait avoir été victime de sa responsable qui colportait tout un tas de rumeurs sur elle. Leslie, vous disiez que cela vous a mis en danger dans l'entreprise, donc par rapport à votre directeur. Vous dites même qu'à un moment, vous pensiez que vous étiez folle, vous êtes devenue parano, vous avez perdu confiance en vous au bout d'un moment ? Oui, complètement. En fait, il y a un moment donné, comme elle me disait que des personnes colportaient des choses ou répétaient des choses que j'avais dites et que j'avais jamais dites en plus, Oui. il y a un moment donné, comme en fait, en plus, je suis la vraie gentille du groupe, ce qui fait que du coup, je suis toujours en train de me dire, les gens ils peuvent pas être méchants, c'est pas possible. Donc j'allais voir tout simplement les gens qu'elle me citait en disant mais est-ce que pourquoi t'as dit ça? J'ai jamais dit un truc pareil. Et les gens me disaient mais non, on n'a jamais rien dit. Et du coup, à un moment donné, on sait plus qui dit la vérité, qui ment, et on devient complètement parano. On se dit mais en fait la personne, c'est pas possible, elle se moque de moi. Enfin, c'est pas ma responsable. Il y a un moment donné, oui, on devient complètement folle. Vous aviez l'impression sans doute de perdre pied. Vous sentiez quand même que vous aviez du soutien au sein de l'entreprise ou finalement, au bout d'un moment, on ne croit plus personne, on se méfie de tout le monde? Alors, il y a un moment donné où on ne croit plus personne. Après, il y a eu un soutien, une personne qui est arrivée, qui était complètement nouvelle dans l'équipe, Ouais. qui fait que effectivement, c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de réaliser que là, il y avait vraiment un souci, qui était vraiment en danger quand cette personne nouvelle est arrivée et qui s'est rendu compte de ce qui se passait. Il m'a dit non, là, il y a un truc qui cloche, Julie, c'est du harcèlement, va-t'en. Va-t'en rapidement. Ouais. Et effectivement, j'ai mis du temps à me rendre compte et puis à verbaliser tout ça, parce que quand même, il y a tout un travail à faire sur soi-même. Et quand en fait je suis partie, effectivement, j'étais une miette. Donc aujourd'hui, j'ai encore du mal à reprendre confiance en moi, Ouais. ça c'est clair. Mais face à un harcèlement aussi violent, à quelque chose qui vous rend complètement à un moment donné fou, en fait, c'est vrai que j'ai compris avant de partir pourquoi il y a des gens qui se suicider sur leur lieu de travail. Alors, c'est souvent sur les gentils que ça tombe, tout ça, parce que, bien évidemment, la victime idéale, c'est comme vous, Leslie, qui êtes visiblement une femme gentille et qui ne voit le mal nulle part. Mais avant de finir justement sur votre départ et sur les conséquences de tout cela, j'aimerais revenir sur le fait que ces rumeurs, vous dites que vous les rameniez jusqu'à la maison même. Ça veut dire quoi exactement ? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que du coup, effectivement, ça atteint tellement votre morale que il y a un moment donné, effectivement, il y a des conséquences sur votre vie personnelle. À ce moment-là, par exemple, dans ma vie personnelle, c'est un moment qui a été terrible parce qu'elle a essayé de me pousser à divorcer aussi. Parce que Ouais. comme c'est un pervers narcissique, c'est un peu compliqué, mais elle a essayé de me dire que en fait mon mari était quelqu'un de nul. D'ailleurs, elle racontait des choses sur mon mari aussi. Elle avait quand même une emprise incroyable sur vous, cette femme. Mais oui, en fait, c'est le principe du pervers narcissique. Ça Ouais. va doucement mais sûrement. Et à un moment donné, elle a réussi à me faire déménager. J'ai même déménagé dans la même ville. J'ai fait beaucoup de choses, en fait. Parce que du coup, c'est bizarre, vous vous rendez pas compte. Quand un pervers narcissique, le but, c'est vous êtes dans son emprise et puis plus ça va et plus ça grandit et plus l'emprise grandit et plus, en fait, vous êtes presque une marionnette. En fait, à un moment donné, vous n'avez plus du tout... Oui. Je me reconnaissais plus, en fait. Alors, vous avez fini par démissionner. Vous me dites que vous étiez en miettes, pardon. Mais vous n'avez pas voulu en référer plus haut, dire à votre hiérarchie ce que vous aviez vécu. Pourquoi vous aviez peur de cette femme? Vous continuiez à avoir peur d'elle? Oui, en fait, c'est la peur qui empêche de faire ça. Il y a d'ailleurs une anecdote, puisqu'il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui était de mon ancien travail, un responsable, quelqu'un de haut placé, et j'ai essayé de lui en parler en disant, vous savez, cette personne a vraiment un problème, il y a quelque chose qui se passe dans cette entreprise, il faudrait vraiment que vous résolviez ce problème-là. Et en fait, du coup, déjà d'une, j'étais terrifiée à l'idée de le dire, et en fait, j'ai pas su expliquer bien comme il faut, puisque du coup, visiblement, le haut responsable avait l'air complètement être étonné et ne pas prendre mesure de ce qui se passe dans cette entreprise toujours aujourd'hui. Mais alors, Leslie, on va conclure avec cette dernière question. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour reprendre un nouveau travail ou il y a encore des traces de tout ça? Alors, ça fait 1 an que j'ai démissionné et non, pour le moment, je crois que je suis plus capable d'être dans une entreprise. Donc, je me suis mise à mon compte parce que du coup, je suis plus capable d'être dans une... Aujourd'hui, en fait, je vais reproduire les mêmes schémas. Je pense qu'il faut que je résolve ce traumatisme et j'ai pris donc
j'ai pris les choses en main depuis très peu de temps et là je suis suivie depuis peu par une psychologue spécialisée dans les traumatismes importants comme les attentats ou les choses un petit peu comme ça. Bon, écoutez, donc, je vous souhaite bon courage. Ne lâchez pas prise, parce que dites-vous que dans le monde où l'on vit, il n'y a pas que des personnes comme cette femme que vous avez rencontrée. Il y a aussi des responsables, des gens, des collègues qui sont parfaitement bien intentionnés. Et vous verrez que le futur vous montrera que vous pourrez avancer avec des gens qui sont normaux et qui sont bien intentionnés à votre égard.